Quand même, hein, ce monde de demain qui tente de se bâtir. On est dans la prospective, hein, c'est pas une prévision. Oui. On le rappelle quand même à ceux qui nous suivent. Gonzague, parce que, voilà, toujours des petits appels à la prudence quand même, parce que tout cela est au début, on est sans doute encore dans la préhistoire ou dans l'antiquité, en tout cas, de ce que le Web3 et les cryptos pourraient nous offrir à l'avenir. Et on voit encore évidemment beaucoup de balbutiements, même sur les stablecoins. Ces coins supposés rester stables, les plus stables et fiables face aux devises fiat. On a vu des stablecoins beaucoup souffrir et se dépéguer, se désarimer des devises auxquelles ils étaient supposés rester connectés. On l'a vu encore ces derniers temps. On peut peut-être rappeler d'ailleurs cette histoire plus mouvementée depuis quelques temps des stablecoins et puis ensuite on essaiera d'en tirer des leçons. Oui. Alors en effet, ces dernières semaines, on a assisté à deux événements notables dans l'économie crypto et relative aux stablecoins. Le premier, c'est le Binance USD, le BUSD, le stablecoin dollar de Binance, qui est émis par une société américaine qui s'appelle Paxos. Et Paxos reçoit régulièrement, mais a reçu récemment une lettre du régulateur américain, la SEC, lui indiquant qu'elle considérait que le BUSD était une valeur mobilière. Dans ces cas-là, les Américains rigolent pas trop. Et ça a créé un petit vent de panique autour du BUSD, car si la SEC voulait s'attaquer à Paxos, et donc peut-être directement ou indirectement à Binance et au BUSD, elle ne procéderait pas autrement. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors il s'est passé quoi ? On ne sait pas trop si c'est vraiment tout à fait lié ou si c'est des histoires de relations commerciales entre Binance et Paxos, mais toujours est-il que Paxos a annoncé qu'ils allaient cesser de soutenir et d'émettre le BUSD. Pendant encore 1 an, ils allaient rembourser le BUSD sur toutes les réserves qui étaient séquestrées dans les banques de Paxos. Et donc Binance n'aura plus de stablecoin à son nom. Mais Binance n'aura plus de stablecoin à son nom dans 1 an. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, il commence à y avoir une petite fuite de capitaux sur le BUSD parce que les utilisateurs commencent à perdre un peu confiance dans la rigidité du stablecoin. Ils se disent, il commence à devenir à risque. Pour Binance, c'est pas bon. On voit d'ailleurs la market cap du BUSD qui fond de 16 milliards de dollars en début d'année à 7 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, ils ont quand même perdu la moitié de capitalisation. Ouais. Et donc, les utilisateurs qui migrent sur d'autres stablecoins. Donc les déboires du BUSD et puis les déboires de l'USDC. Et l'USDC, le second plus gros stablecoin du marché dollar, émis par Circle, eux, ils ont dû faire face à la faillite de SVB, la fameuse banque californienne. Et le stablecoin s'est dépégué du dollar. Et le stablecoin s'est dépégué. Alors qu'il était supposé le suivre. Le dépeg du stablecoin, généralement, dans ces cas-là, ça arrive le week-end. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas faire de retrait dans les banques. Donc, il y a un grand risque, en tout cas, une appréciation du risque qui est beaucoup plus importante qu'en semaine. La vérité, c'est que Circle avait dans cette banque plus de 3 milliards de dollars. Et donc, elle s'est retrouvée à risque sur 10% de sa réserve à peu près de dollars soutenant l'USDC. Et donc on a eu ce dépeg. Directement ou indirectement, ces deux situations, vous citiez le BUSD et l'USDC, ces deux situations sont en lien avec la régulation, la réglementation bancaire. Enfin, voilà, c'est un rappel, comment dire, c'est un rattrapage du réel face à cet univers du stablecoin. Dans un cas, sur le BUSD, définitivement, il y a un manque de qualification des stablecoins aux États-Unis, ce qui fait que la SEC peut s'attaquer à tout type de token. Dans l'autre cas, c'est à la fois peut-être un manque de régulation sur l'émetteur du stablecoin USDC, mais surtout, c'est la réglementation bancaire américaine, qui n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons en Europe autour de Bâle 3 et des réserves des banques, qui a entraîné cette petite panique sur l'USDC. Ils ont été sauvés finalement, non pas par la réglementation, mais par la Banque centrale. Tout est bien qui finit bien pour l'USDC, mais quelques frayeurs. Là encore, à quoi on assiste ? À une fuite de capitaux de l'USDC. Les chiffres, on passe de 42 milliards à 32 milliards. Ils perdent 10 milliards de dollars en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Et tout ça, toujours au profit du même, Tether, l'USDT, qui lui passe de 66 à 80 milliards de dollars de market cap. C'est le premier